Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre avant-dernière émission de la semaine. N'oubliez pas, vous avez un nouveau rendez-vous. Le nouveau rendez-vous est le samedi à partir de 14h30 où, comme le restant de la semaine, eh bien, je réponds en direct à vos questions. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que ce mois de novembre démarre bien. En tout cas, nous avons retrouvé notre temps idyllique. Pluie, grisaille et froid sur l'ensemble. Non, mais je ne suis pas là pour faire la météo, là, Christophe. Là, je suis là pour faire la météo de vos questions. Savoir si elles vont avoir un avenir positif. Autrement, rien de particulier. Juste un petit rappel, n'oubliez pas, nous sommes en nouvelle lune, même si elle est passée depuis quelques jours. La nouvelle lune est toujours le moment clé, le moment opportun pour mettre un grand coup d'accélérateur. Donc n'oubliez pas, si vous avez des démarches à entreprendre, pardonnez-moi, si vous avez des rendez-vous à prendre, c'est le moment idéal opportun. Voilà. Alors ça, c'est une globalité. Après, il est vrai que quand le soleil se trouve en Scorpion, c'est toujours plus fragile pour nos amis Lion, Verseau et à moindre mesure Taureau. Mais en tout cas, c'est une phase d'opportunité. C'est une phase où il faut avancer, aller de l'avant, ne pas tergiverser et ne pas se poser, entre guillemets, 1001 questions. Surtout, prenez l'initiative, c'est vraiment le maître mot de cette nouvelle lune en Scorpion. Et d'autant plus, si vous êtes Scorpion, Cancer et Poisson, il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers, il ne faut pas attendre, il faut foncer. Voilà. Ah mais j'ai pas compris le « on peut feiner ». Oui, c'est une sage décision, Drominet. Écoutez, je crois que nous tous ici avons pris cette décision d'oublier de respirer un jour. Voilà. Je reprendrai une citation de Nietzsche que je trouve très intéressante, c'est qu'on peut mourir d'être immortel. Donc la fontaine de jouvence, on va la laisser de côté, elle ne sert à rien. Voilà. Mais quelle direction? C'est tout à fait variable, ça dépend de chacun. Vous savez, quand je vous parle de la nouvelle lune, quand je vous parle des événements planétaires, ça reste une globalité. Si vous souhaitez que ça devienne une particularité, c'est de toute manière en fonction de votre thème astral. Et c'est à partir de cet élément-là que je peux établir des prévisions personnalisées. C'est vraiment le système en entonnoir, les positions planétaires, les signes et votre cas personnel. C'est vraiment comme cela que l'on peut traduire astrologiquement les événements personnels. Voilà. Donc, vous voyez, pour répondre à votre question et pour être précis dans l'analyse. Première chose, ça dépend de la situation du Scorpion dans votre thème. En maison. D'autre part, est-ce que vous avez des planètes en Scorpion? Troisièmement, est-ce que ces planètes en Scorpion forment des aspects avec les autres planètes de votre thème natal? Et bien évidemment, les planètes en transit. Quand on dit les planètes en transit, c'est quand on s'arrête à un moment donné et qu'on place les planètes autour de notre thème natal, ça va former de nouveaux aspects. Et c'est ça qu'on appelle les transits planétaires. Et à partir de là, eh bien, on établit des prévisions justes. En tout cas, on essaie de le faire.
Voilà, mais si vous n'avez jamais fait votre thème astral par un astrologue, c'est très intéressant, c'est vraiment passionnant. Et ça nous donne vraiment des enseignements incroyables. Vous savez, c'est ce que je vous ai parlé du livre unique de votre voyance. C'est en fait un livre que je rédige pour ceux qui le souhaitent, hein, c'est vraiment rédigé à la main. Et là, j'utilise toutes les méthodes que je connais. L'astro, la numérologie, les tarots, et ça me permet de vous établir, je dirais sur toutes les périodes de votre vie, quels sont les événements importants, quels sont les risques aussi, hein, bien évidemment, il faut parler des risques, en tout cas des obstacles que vous pouvez rencontrer, et bien sûr toutes les prévisions. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire. Et puis comme j'utilise plusieurs supports, ça permet vraiment de faire des recoupements. Et une fois qu'on a fait ces recoupements et qu'on retrouve les mêmes informations dans l'une ou l'autre des sciences divinatoires, eh bien, on va dire qu'on a 99,99% de chances que l'événement arrive comme il est décrit. Allez, on y va. Je vais commencer par la question d'Evelyne. Evelyne, bonjour. Allez-vous trouver un emploi bientôt ? Allez, voyons au niveau de votre travail. Bon. Alors, pour trouver un emploi, je pense que vous allez passer par les départementales. Hein. C'est pas vraiment l'autoroute, loin de là. Même s'il y a des propositions, on a l'impression que rien n'aboutit, que ça fait flop à chaque fois. Pourtant, vous m'apparaissez, au-delà de votre sensibilité, au-delà de votre émotivité, vous m'apparaissez quand même quelqu'un d'assez responsable. Hein, et quelqu'un... je ne sais pas si vous avez toujours ce manque de confiance en vous, mais intérieurement, je ressens beaucoup d'agitation. Et pour moi, effectivement, il y a l'idée où vous allez trouver un job, c'est-à-dire que vous allez revivre. Vous allez vous dire, ça y est, je remets le pied à l'étrier, même si ce pied à l'étrier risque d'être sur une période déterminée. Mais ce qui est important, c'est toujours de remettre le pied à l'étrier. C'est pas grave, il ne faut jamais se fixer sur ce que j'ai, mais se dire, voilà, ce que je veux obtenir va-t-il me permettre de franchir un autre cap par la suite. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu sur ce modèle-là. Mais effectivement, ça peut prendre du temps et je ne peux pas vous le situer. Hein, avec le tarot, c'est compliqué. Mais en tout cas, oui, vous allez retrouver. Et je ne vous dis pas oui pour vous rassurer, je ne vous dis pas oui pour vous redonner le sourire, je ne vous dis pas oui pour vous faire lanterner. Je vous dis oui parce que je le pense. Je vous dis oui parce que oui, vous allez avoir des nouvelles, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous rassurer en quelque sorte. Mais c'est vraiment pas simple. Vraiment pas simple du tout, du tout. Alors, petit conseil, Evelyne, essayez sur cette fin d'année d'être extrêmement dynamique, tonique. Alors, je sais, vous posez mille une questions, je sais, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans le doute, je sais que ce que vous entamez comme démarche, c'est un peu comme des coups d'épée dans l'eau, mais ne vous fiez pas à ça, ce n'est pas grave, vous allez trouver. Voilà. Ne perdez pas votre morale, c'est surtout ça qui est important, parce que je sens qu'il y a une sorte d'enfermement, une sorte de... Quelque part, vous dites, mais je ne vais jamais y arriver, quoi. C'est un peu le sentiment que j'ai. Vous remettez vraiment beaucoup en cause, mais il n'y a pas que ça. C'est bien de se remettre en cause, mais ce n'est pas que de votre fait.
Chantal, bonjour. Quand allez-vous enfin rencontrer votre âme sœur idéale? Allez, voyons au niveau affectif. Je comprends un peu le mot enfant parce que je trouve que cette année, ça a été un peu une année en solitaire. Appelons un chat, je pense que ça a un peu été la traversée du désert. Hein, on va dire, pas grand-chose ne s'est vraiment passé, je dirais, de favorable. Après, je vous trouve patiente. Après, moi, le sentiment que j'ai, c'est que au niveau affectif, oui, vous avez eu des périodes mais assez rudes. Vraiment, enfin, vous avez dégusté. Et quand je dis, c'est pas juste, bien sûr, on a tous des épreuves au niveau affectif, on vit tous des ruptures, on vit tous des joies, on vit tous des périodes où on n'a pas envie, ou d'autres où on a envie. Ça, c'est quelque part le tronc commun de l'humain. Mais vous, waouh, ça a été sportif. Hein. Il y a des périodes très très sportives. Et moi, mon sentiment, c'est que j'ai pas le sentiment qu'il y ait une certaine solitude, vous voyez, qui est, à part cette année. Cette année, je la trouve un peu pénible psychologiquement, physiquement, moralement, enfin tout. Mais j'ai la certitude, même si je ne peux pas vous dire qu'il y ait pour l'instant une rencontre idéale, pérenne, mais il y a une rencontre. Moi, je le vois beaucoup plus une fois que vous l'avez rencontré. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus apte à vous dire « oui, c'est le bon » ou « bah, c'est pas forcément celui qui va vous mener sur les routes du bonheur ». Mais en tout cas, je pense que l'année prochaine est une année extérieure. C'est une année où vous allez beaucoup plus bouger, être beaucoup plus actif, retrouver une énergie et retrouver un meilleur tonus, une meilleure vitalité. Donc, pour moi, point de départ, printemps prochain. À partir du printemps prochain, n'oubliez pas le mot à partir, il est très important. Mais il y a quand même cette idée, de rencontre. Voilà. Mais mon feeling, et c'est peut-être plus du long terme, je ne vous vois pas seul. Je ne vous sens absolument pas seul. Bon, après, ça va être un choix personnel, hein, parce que je trouve quand même d'une nature assez indépendante, mais j'ai ce sentiment-là. Armel, bonjour. Adrien va-t-il trouver un studio et déménager? Alors, pour ma part, c'est pas dans la simplicité que ce déménagement se fait. Au démarrage, je trouvais que, voilà, j'allais presque vous dire, waouh, ça y est, c'est dans les tuyaux. Mais est-ce que c'est peut-être votre fils, je ne sais pas, enfin, bon, bref, Adrien, est-ce qu'il attend une réponse de quelque chose pour pouvoir déménager? C'est comme s'il y avait une attente, c'est comme s'il fallait une décision extérieure pour cela. Il y a cette notion-là qui ressort. Parce que autant, je ne suis pas sûr que ce soit confortable à l'heure actuelle pour lui de déménager. Je pense que ça peut créer une sorte de
de difficultés supplémentaires. Ça, c'est plutôt sur du moyen terme. La seule chose, c'est que pour moi, attendez, oui, il va déménager, mais c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est curieux, moi je vais me dire ça fait loin, hein, mais parfois j'ai des choses comme ça qui me viennent, mais j'ai vraiment le sentiment que votre fiston va complètement devenir autonome et être bien et être voilà, dans une dynamique d'avancée, mais c'est pas tout de suite. Je pense plus que c'est 2018. Je pense plus que c'est cette période-là. Alors vous allez me dire, ouais, ça fait loin, Tanguy, ce serait bien qu'il déménage, mais pour moi, il y a un bien-être sur cette période-là. Me demandez pas pourquoi, me demandez pas comment, mais c'est un ressenti que j'ai. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée de blocage, il y a quand même l'idée de proposition, il y a quand même l'idée d'envie au démarrage, ce qui est quand même très important, mais ça ne va pas se formaliser aussi vite que cela. Peut-être que cette attente, cette décision, cette dynamique intermédiaire ne va pas arriver aussi vite que cela. Voilà. Ou ne va pas correspondre aux envies d'Adrien. Voilà. Mais bon. En tout cas, je n'ai pas un gros souci pour votre fils. Hein. Vraiment. Bon, à part que parfois, il y a un peu personnalité pas facile à gérer au quotidien, mais avec des sautes d'humeur, enfin voilà, avec des choses un peu comme ça, un peu radicales, mais ça me paraît être quelqu'un qui s'en sortira. Voilà. Et puis j'ai pas le sentiment qu'il vende son âme. Ça c'est important. Janine, bonjour. Votre fils Stéphane, c'est la journée des enfants, pourtant nous ne sommes pas mercredi. Votre fils Stéphane est au Nigeria avec sa femme pour le travail et voudrait savoir s'ils rentreront définitivement bientôt. Oui, je pense qu'ils reviendront bientôt, c'est un grand mot, parce qu'il y a quand même, on a quand même des cartes qui ne sont pas extrêmement rapides. Je pense qu'effectivement, votre fils Stéphane, il y a un bouleversement, il y a vraiment l'idée d'un gros changement qui se prépare. Oui, non, c'est lent. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Oui, ils vont rentrer, c'est lent, ça va être quelque part une... je ne vais pas dire qu'il est poussé par la sortie, mais c'est comme s'il y avait de nouvelles informations qui allaient arriver pour lui qui accéléreront le processus. C'est un projet, c'est une idée, effectivement, c'est dans les tuyaux, il y a ce déménagement qui est inscrit, donc je réponds oui à votre question. Et pour moi, votre fils... qui n'est pas non plus dans des périodes extrêmement simples à l'heure actuelle. Je ne pense pas que ce soit vraiment facile. Je ne pense pas que la vie soit voilà, toute ruisselante. Mais on voit un nouveau départ. Donc oui. Non, parce que j'ai quand même le sentiment que votre fils, il n'a pas eu de nouvelles responsabilités cette année au niveau de son travail. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était accru. Comme si il avait pris entre guillemets, une nouvelle dimension, enfin en tout cas de nouvelles responsabilités ou de meilleures nouvelles, on va dire. Un changement qui a... C'est le feeling que j'ai. Jamila, bonjour. Votre conjoint va-t-il trouver un emploi? Allez, voyons cela, Jamila.
Mais ça fait longtemps qu'il est dans cette situation un petit peu précaire, votre mari, par rapport à son travail. Je trouve que ces dernières années, et même, c'est curieux parce que parfois les cartes nous parlent d'événements dans la vie et qui ne sont pas forcément en rapport avec votre question. Enfin, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression que même entre vous deux, c'est pas brillant. Je sens très nerveux, je sens très impulsif. Je sens quelqu'un, voilà, qui est assez, pas forcément très communicatif dans la vie quotidienne. Hein, c'est mon sentiment. Hein. Après, vous me posez une question par rapport à son travail. Je vois des changements. Donc, qui dit changement, bah, s'il avait un travail, ça veut dire qu'il en changerait. Et s'il n'a pas de travail, ça veut dire qu'il va en trouver un. Mais je trouve que ça manque d'énergie. Vous voyez, il manque quelque chose. Comme si, voilà, je ne vais pas vous dire qu'il se contente de sa situation, parce que je n'imagine pas qu'on puisse laisser ou délaisser une situation. Mais en tout cas, il y a une reprise de travail, indéniablement, et je pense que cette reprise de travail a de fortes chances d'arriver sur le courant de l'année prochaine. Voilà. Pas quelqu'un qui va encore patienter. Après, vous savez, c'est toujours pareil, comme je dis, vous allez retrouver du travail si vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui sonne à la porte pour vous dire « Hop, justement, je voulais vous proposer un job », c'est plutôt compliqué de l'obtenir. Mais en tout cas, il reprend une situation. Voilà. Marie-France, bonjour. Bien que vous fassiez des rencontres, votre cœur est fermé et vous ressentez que de l'amitié envers ces hommes. Est-ce que je vois le battement de votre cœur pour un homme avec lequel vous prolongerez votre existence ? Allez, voyons au niveau affectif, Marie-France. Ah. En fait, c'est curieux parce que pour moi, c'est comme si, en lisant votre message, vous étiez prête, que vous aviez envie, que vous étiez dans une dynamique. Et quelque part, c'est partagé cette envie, partagé au fond de vous. C'est-à-dire que vous donnez le sentiment d'être motivé, d'avoir envie, mais quelque part, d'un autre côté, vous dites, mais est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que j'ai vraiment envie de m'enquiquiner, entre guillemets, avec un homme ? Telle est la question. Après, moi je pense qu'il faut prendre votre temps. Hein, je ne peux pas vous dire qu'il y a quelque part une rencontre, comme vous le dites fort justement et de belle manière, qui va faire battre votre cœur. Pas tout de suite. Mais c'est pas si loin que ça. Je pense pas avant le printemps. Hein. A priori, je vois plus ça sur les beaux jours, à partir des beaux jours. Yannick, bonjour. Vous avez été au prud'homme pour votre licenciement pour inaptitude contre votre ancien employeur que vous avez gagné. Il se trouve qu'ils ont fait appel de cette décision et depuis rien, ils n'ont pas encore divulgué leurs conclusions. Alors qu'ils auraient dû le faire il y a 4 mois. L'audience de l'appel aura lieu le 20 février 2017. Vont-ils laisser tomber la procédure d'appel ?
Bah, moi j'ai l'impression que oui, hein. Enfin, alors c'est toujours très compliqué ce type de question, parce que est-ce qu'ils vont lâcher? Moi j'ai pas ce sentiment-là. Après, il y a aussi un point qui est important, c'est que si la partie adverse doit rendre ses conclusions à une date et qu'elle ne fait pas, je pense qu'il y a une action à mener contre cela. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est juridiquement possible de rendre ses conclusions, ou en tout cas de les communiquer à la partie adverse quand on veut? Ou est-ce que s'il y a une deadline, enfin s'il y a une date butoir, est-ce que cette date butoir, si elle n'est pas respectée, rend caduque le reste de la procédure? Vous voyez, là on n'est plus dans la voyance, on est dans le droit. Et ça, le droit et la voyance, c'est comme la logique, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, mais en tout cas, sauf avis légal ou avis juridique contraire, je ne les vois pas lâcher. Colette, bonjour. Est-ce que je vois plus qu'une amitié dans le temps avec Gérard? Vous avez fait sa connaissance il y a 1 mois et demi suite à une exposition de peinture. Allez, voyons avec Gérard. Bah écoutez, vous retournez un peu la tête, hein, Gérard, c'est-à-dire que vous ne savez pas... C'est curieux, je voudrais vous dire que vous êtes presque comme une petite fille face à lui, parce qu'il m'apparaît quand même comme quelqu'un d'assez calme, d'assez pondéré, et en même temps avec une stature, avec une sorte de pragmatisme, de charisme qui est intéressant. Faut le dire. Donc, quelqu'un qui paraît vraiment bien droit dans ses bottes. Hein, c'est quelque part mon sentiment. Après, c'est une forte personnalité, hein, sous des couverts, je dirais, d'accompagnement, d'empathie, de quelqu'un qui, quelque part, est à l'écoute. Eh bien, c'est quand même, hein, comme ma table. C'est du dur. Hein. Donc, pour moi, bah écoutez, je pense qu'il n'est pas insensible à votre charme et à votre nouveau sourire, loin de là. Après, c'est quand même quelqu'un qui veut, d'une certaine manière, avoir sa tranquillité, hein, avoir sa liberté. Mais pour moi, bah écoutez, j'ai un avis positif. Voilà. Mais il a une personnalité atypique, hein. C'est quelqu'un d'assez singulier dans ses modes de pensée et dans sa façon d'aborder la vie. Mais bon, si chacun reste chez soi, les moutons seront bien gardés et je pense que c'est une bonne issue. Voilà, mais détendez-vous, on dirait vraiment une adolescente. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 14h30 pour notre nouveau rendez-vous du samedi. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.